Chers amis, bonjour et bienvenue pour ce 5e vlog sur le but du spiritisme. Alors le but du spiritisme, une grande question aussi, et des interrogations. Des interrogations multiples lorsque vous vous demandez, peut-être en regardant les gens dans un centre spirit, que viennent-ils faire ? C'est tout à fait intéressant de questionner les membres d'un groupe, d'un centre, pour leur demander pourquoi ils sont ici. Et les réponses sont parfois différentes, nuancées. En effet, quel but poursuivent-ils ? Vous avez des gens qui viennent, poussent la porte d'un centre parce qu'ils s'intéressent à la médiumnité, au magnétisme même parfois, parce qu'ils ont entendu une conférence, parce qu'ils sont poussés par une intuition qui leur dit que peut-être ils auront quelque chose à apprendre dans ce lieu. Mais ce n'est pas toujours très clair. En réalité, au départ, les motivations sont très différentes. En fonction de vos vies, de vos chemins, des événements, vous pouvez avoir envie de vous intéresser au spiritisme. Le spiritisme propose quelque chose de précis, au travers d'un triple aspect comme nous l'avons vu lors de notre dernier vlog. Quel est donc son objectif ? L'objectif affiché par le codificateur Allan Kardec lorsqu'il parle des buts du spiritisme. Je vous invite à regarder dans le texte suivant, tiré du spiritisme à sa plus simple expression, et nous pouvons y lire ceci au paragraphe 35. Le but essentiel du spiritisme est l'amélioration des hommes. Il n'y faut chercher que ce qui peut aider au progrès moral et intellectuel. Il s'agit déjà d'une indication très importante. L'amélioration des hommes, chers amis. Et comme nous l'avons vu dans le triple aspect, ceci n'est possible que par l'aspect moral. L'aspect moral, qui est le résultat d'une observation mûrement réfléchie par son aspect philosophique, dont on va utiliser un modèle pour pouvoir marcher sur les traces de cet exemple afin de nous améliorer. Alors, parfois, les gens sont surpris de se rendre compte qu'il est là le seul but, le but prépondérant du spiritisme. Certains pensent que le but du spiritisme, c'est de communiquer avec les esprits, de développer la médiumnité, ou bien simplement de réfléchir à des textes, ou de les étudier. Mais que serait-ce si on s'abstenait de mettre en pratique ces connaissances ? C'est une question essentielle à laquelle il faut répondre. Et c'est en principe le but que poursuivent tous les spirites. Dans la revue Spirit de 1859, en décembre 1859, Allan Kardec écrit ceci. Le but de spiritisme est de rendre meilleurs ceux qui le comprennent. Ceux qui le comprennent. J'ai trouvé cette définition tout à fait opportune. Il y a bien entendu un cheminement à faire. Il n'est pas évident que tout le monde en soit au même point, c'est tout à fait normal. Les besoins ne s'expriment pas de la même manière. Mais le but véritable, celui vers lequel nous tendrons, sera toujours l'amélioration de l'individu. Cela nous amène à parler de faire une très courte parenthèse sur la réforme intérieure, dont nous aurons l'occasion de revenir très amplement, mais qui est justement ce cheminement moral. Qu'allons-nous faire en nous-mêmes, par nous-mêmes ? Comment allons-nous agir pour nous améliorer grâce à l'enseignement que le spiritisme nous apporte ? De façon tout à fait intéressante également, je citerai quelque chose que tous les spirites connaissent, c'est la fameuse devise
hors la charité, point de salut, et hors la charité, point de vrai spirit. Peut-être vous posez-vous la question de savoir le sens profond de cette maxime. Je vous invite à prendre connaissance du texte original proposé par Allan Kardec dans Le Voyage spirit de 1862. On peut y lire ceci. Le spiritisme a pour devise « Hors la charité, point de salut ». Il est tout aussi vrai de dire « Hors la charité, point de vrai spirit ». Je vous engage à inscrire désormais cette double maxime sur votre drapeau, parce qu'elle résume à la fois le but du spiritisme et le devoir qu'il impose. Alors, si nous devons rapidement commenter ce passage, ce court texte, on se rend compte que ce fameux salut, dont évidemment il serait peut-être un petit peu compliqué de parler maintenant, mais pour minimiser la souffrance de notre condition, la charité est essentielle. C'est une façon de dire qu'il faut qu'il y ait un progrès moral pour progresser, pour aller de l'avant et moins souffrir, pour aller sur ce chemin qui nous mène vers la perfection. Or, la charité, point de salut, prend tout son sens dans la mesure où cela va nous aider à nous élever pour diminuer notre souffrance. Or, la charité, point de vrai spirit, tout simplement parce que le spiritisme a pour but l'amélioration des hommes. Et si le spiritisme a pour but l'amélioration des hommes, nous devons mettre en œuvre les préceptes moraux, parmi lesquels la charité. Si donc point de charité, point de vrai spirit. Kardec nous explique que c'est le but, mais aussi un devoir. Un devoir, pourquoi ? Parce que dès lors que nous comprenons les implications, dès lors que nous comprenons ce qui découle de nos actions, eh bien, nous portons une responsabilité. Et cette responsabilité nous engage. Elle nous engage à justement prendre le chemin, ce chemin qui est tout tracé pour nous, et ce chemin qui nous permet d'aller vers l'amélioration. Voilà, chers amis, je voudrais quand même rajouter quelque chose qui me paraît aussi essentiel. Le spiritisme n'est pas la seule voie de l'amélioration des hommes. Et à ce titre, il ne constitue pas l'unique vérité. Ceux qui pensent que le spiritisme est la voie unique de l'amélioration commettent une erreur. Car Dieu a pourvu sur terre de très nombreuses façons d'y parvenir. Il y a des religions, des spiritualités diverses et variées, qui apportent leur lot de moyens. L'homme a cherché la morale tout au long de son histoire, des moyens d'être plus heureux, des moyens de créer la société parfaite, a cherché parmi les philosophes, parmi les religions, des réponses. Et nous devons admettre que des personnes y sont très bien parvenues et ont pu, leur vie durant, avoir une vie exemplaire, ce qui fait que nous prenons conscience que le spiritisme n'est qu'une voie parmi tant d'autres, et nous devons l'accepter. En tant que spirit, il ne faudra jamais devenir élitiste et penser que le spiritisme est la seule voie d'amélioration de l'individu. Toutefois, le spiritisme apporte un grand nombre de réponses. Un très grand nombre de réponses. Et en constitue par cela une voie privilégiée. Mais que jamais nous ne négligions les autres voies, que jamais nous ne négligions les autres écrits qui visent à l'élévation morale, d'où qu'ils viennent, de quelque culture qu'ils soient. Plus que jamais, la tolérance est de mise et la charité, comme Kardec nous l'a enseigné. Voilà, chers amis, j'ai été ravi de partager avec vous ce petit vlog sur le but du spiritisme. Je serai très heureux de vous retrouver la prochaine fois pour notre sujet du vlog numéro 6. À très bientôt.